Voici le corrigé de cette dictée sur le mode subjonctif, en tout cas c'était une des difficultés principales, extraite de la célèbre pièce de William Shakespeare, Roméo et Juliette. Alors il est vrai que ce n'est pas la première pièce à laquelle on pense quand on traite le féminisme au théâtre, mais tout de même il s'agit d'une personnalité très forte, que cette très jeune Juliette, je vous rappelle, ou je vous apprends qu'elle n'a que 13 ans, elle va avoir 14 ans au moment de la pièce, et elle ose, malgré son jeune âge, s'opposer à sa famille qui refuse cet amour. Donc on a quand même un personnage ici qui aurait pu avoir sa place dans notre séquence. Alors on commence avec la première difficulté, c'est de l'impératif. L'impératif n'est pas un mode qui pose de grands problèmes, il exprime l'ordre, le conseil. Sa principale difficulté orthographique est que pour les verbes du premier groupe, à la deuxième personne singulier tu, il perd le S qu'on a à l'indicatif. Donc au présent de l'indicatif, on dira tu jures, ES, mais à l'impératif, jure ou ne jure pas, il n'y aura pas de S. L'inconstante d'une dont le disque change chaque mois. Alors le mot chaque, nous en avons déjà parlé, c'est un déterminant qui signale le singulier, on prend plusieurs éléments, oui, mais un par un. Il n'y a donc pas de S à la fin de ce mot et pas de S à la fin du nom qui le suit. De toute façon, le mot moi ne change pas qu'il soit au singulier ou au pluriel. De peur que ton amour ne devienne aussi variable. Premier verbe subjonctif, le verbe devenir. Alors deux difficultés ici, alors ce double N pour faire le son et également peut-être la tentation que certains ont pu avoir de mettre un S à la fin, puisqu'on a une marque de la deuxième personne singulier avec le déterminant possessif le ton. Mais si on pose la question, qui est-ce qui ne devient aussi variable? C'est ton amour, on a bien ici la troisième personne du singulier, donc la terminaison est E, non ES. Par quoi dois-je jurer? Voici une des difficultés classiques, le test numéro 3 de la dictée commentée, on remplace par un verbe du deuxième groupe ou du troisième groupe, puisque c'est une forme verbale qui se termine par E ou ER. Par quoi dois-je mordre? Par quoi dois-je finir? On voit que c'est de l'infinitif, on écrit donc ER. Ah, ne jure pas. Alors de nouveau, la forme de l'impératif. Quoi que tu fasses ma joie. Alors ici, on a une vraie difficulté. Quoique, est-ce qu'on écrit en un seul mot ou en deux mots? Alors pour le savoir, on essaye de remplacer par bien que. Si cela fonctionne, il faut l'écrire en un seul mot. Bien que tu fasses ma joie, je ne puis goûter cette nuit, etc. Ça fonctionne. Quoique, s'écrit donc en un seul mot. C'est donc ce sens de bien que qu'il a le plus souvent, et il est suivi du subjonctif. Quoique peut s'écrire en deux mots. Quoi que tu fasses, je viendrai. Ça aurait pu être une phrase correcte. Cela signifie, quelle que soit la chose que tu fasses, que tu feras. Vous voyez que donc cela désigne vraiment deux choses différentes. On a ici deux pronoms. Quand vous pouvez le remplacer par bien que, c'est en un seul mot. Donc à vérifier. Subjonctif à la suite, donc, quoi que tu fasses ma joie, c'est le verbe faire, deuxième personne du singulier, donc double S pour le son se et un S à la fin pour la terminaison. Je ne puis goûter cette nuit toutes les joies de notre rapprochement. Alors on a déjà vu cette difficulté, cet homophone tout qui est assez difficile, mais là il est suivi de l'article défini les, ce qui montre qu'il est lui-même déterminant, et il s'accorde avec le nom qu'il suit. Toutes s'écrit donc ES. Il est trop brusque, trop imprévu, trop subi. Alors vous avez sans doute été tenté d'écrire subi i, participe passé du verbe subir, mais ce n'est pas ça. C'est l'adjectif subi qui signifie, qui est synonyme en fait, de brusque, imprévu, rapide. Au féminin, ça donnerait elle est subite. D'ailleurs, l'adverbe, vous dites c'est subitement arrivé, quand vous dire soudainement, rapidement. Donc subi, prenez un T.